The Gold Marilyn est la toute première Marilyn que Warhol fait, le lendemain de la mort de l'actrice. Elle y est immortalisée telle une sainte sur fond d'or, les traits simplifiés par des aplats de couleurs. Il faut savoir que Warhol est très religieux, et si ça n'avait pas été le cas, une grande partie de son art aurait été différente. La représentation de Marilyn découle des représentations religieuses de son enfance. Avec cette œuvre, il la sacralise. Enfant, tous les dimanches, Warhol fréquentait l'église byzantine catholique Saint-Jean Chrysostome, dans sa ville natale de Pittsburgh. Émerveillé par les vitraux, les couleurs, les icônes, le dôme, l'encens, les chants, l'église va marquer à vie son imaginaire esthétique. Pour la réalisation du portrait, il utilise une photo faite par Eugene Corman pour la publicité du film Niagara dans lequel Marilyn avait le rôle principal. À partir de là, il va reproduire et reproduire et reproduire encore la même image. Tout en perfectionnant sa technique, il va réaliser des dizaines et des dizaines de portraits. The Marilyn Diptyque par exemple représente 50 images répétées de la même photo. Les 25 images de gauche en couleur vive évoquent sa vie, alors que celles de droite, en noir et blanc, jusqu'à complètement s'effacer, représentent sa mort. On peut se demander pourquoi cette obsession, mais c'est exactement là qu'est le génie de Warhol. Par la reproduction répétitive, il évoque l'omniprésence de Marilyn dans les médias, le culte de la célébrité, la consommation de masse. Une seule image qui représente à elle seule le reflet de toute une époque et une vision perspicace du futur. Prédiction de Warhol sur la fonction de la gloire et de la célébrité dans une société de consommation.